Gérard Coudray, Gilles Auville, membre fondateur de l'Ordre des Canardiers, nous allons vous présenter la recette du caneton à la rouennaise. Ce caneton a été rôti pendant 20 minutes, ce qui lui permet d'avoir toujours les aiguillettes bien rosées. Donc je vais demander maintenant à Gérard de bien vouloir commencer la découpe de celui-ci. Commencez donc à découper, à lever les cuisses, en allant bien jusqu'à la jointure. Le caneton rouennais, c'est un croisement de canard sauvage et domestique. C'est à la base un colvert qui, lors des migrations, venait se reposer le long des boucles de la Seine, au pied des falaises, à l'abri des vents, et surtout, ils entendaient les canes qui nasillaient, qui étaient, à cette période-là, prêtes à se reproduire. Le fruit de ces amours donna donc cette race bien spécifique. Deuxième étape, enlever les ailes, qui ne serviront pas, mais qui vont permettre à lever les aiguillettes sans être gêné par celles-ci. Prochaine étape, enlever la peau du canard afin de pouvoir faire les aiguillettes. Donc les aiguillettes se font dans le sens de la longueur, en fines tranches. Comme vous pouvez voir, le canard est encore relativement très rouge. Les aiguillettes sont déposées dans un plat. Les aiguillettes ont été donc tranchées. Bien sûr, ce n'est pas un magret. Le magret est un canard engraissé pour son foie, donc beaucoup plus gras. Ici, comme vous pouvez voir, les aiguillettes sont maigres. Donc je vais demander ensuite de bien vouloir couper la carcasse, que l'on va mettre dans le bol de cette presse à canard. La carcasse est coupée en petits morceaux, bien entendu, pour qu'elle rentre facilement dans le bol. Et il n'est pas nécessaire de mettre le bateau, parce que dans le bateau, il n'y a pas beaucoup de sang à récupérer. Et là, nous allons commencer l'opération du pressage. Du fait de la cuisson, on obtient quand même une saucière de sang. Maintenant, Gérard donc, est en train de travailler les cuisses. Il enlève la peau. Il sépare avec son couteau le haut de cuisse du pilon. Tu veux me la donner ? Oui, si tu veux. Voilà. Les abattis vont être moutardés. Ensuite, chapelurés. Voilà.
les abattis vont aller en cuisine. Ils vont être mis dans un four à peu près à 240 degrés, cuits pendant environ 10 minutes, ce qui va leur donner un petit côté croquant. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le feu d'enfer. Nous arrivons au moment de la sauce. Nous mettons un petit peu de cognac dans celle-ci. Faisons chauffer, flamber. Ensuite, nous y ajoutons le fond rouennais. Qu'est-ce que c'est qu'un fond rouennais? C'est une sauce bordelaise, échalote, vin rouge, bien réduite, mouillée d'un fond de veau. Cette sauce devient fond rouennais en y ajoutant du 4 épices. Le 4 épices, c'est de la cannelle, du girofle, de la muscade et du poivre. Nous y ajoutons aussi le foie du canard mixé dedans cru. Nous sommes en train de faire chauffer cette sauce qui, bien entendu, peut monter encore à ébullition puisqu'il n'y a pas eu la liaison du sang. Nous ajoutons un petit peu de Porto. Le jus de citron, c'est pour donner un petit coup d'acidité à cette sauce. Nous enlevons le gras qui se trouve en superficie pour n'avoir uniquement que le sang. Et pour finir, la liaison de la sauce. Donc il faut la verser doucement, bien remuer et surtout ne pas laisser bouillir. Maintenant, nous allons faire réchauffer quelques minutes les aiguillettes. Et ensuite, nous nappons de la sauce. Nous les retournons pour qu'elles s'imbibent bien de sauce. Voilà. Ça permet aussi aux aiguillettes de recuire très légèrement. Il faut bien entendu qu'elles restent légèrement saignantes, surtout pas les faire trop cuire. Il n'y a plus qu'à servir. Donc nous sommes en train de vous dresser une assiette. On dispose les aiguillettes qui sont encore très légèrement rosées. Au niveau de la garniture, là, vous avez une petite poire amandine, purée de pommes de terre. Et puis vous avez un petit tian de tomates et courgettes. Il est possible aussi de faire une moussine de céleri, un petit flanc de légumes, des champignons variés. Ça, la garniture est en fonction du restaurateur. La recette du caneton à la rouennaise vous a été présentée par l'Ordre des Canardiers. Nous sommes actuellement plus de 4000 membres en France, avec des différents consulats, Paris, Lyon, Picardie, Normandie bien sûr, et dans différentes villes dans le monde, le Japon, l'Amérique, Chicago, Floride, l'Allemagne, la Suisse, qui sont nos principaux consulats. Le but de cette association est de promouvoir le caneton à la rouennaise, de sauvegarder cet art culinaire et culturel auprès des lycées hôteliers, des CFA et de tous les gastronomes.